Hello, 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 bonjour. Hello mes salutations, hello mes lovers, comment allez-vous? Allez, je reprends du service. Les lives de 8 heures, les Love Morning. Bienvenue au Love Morning, les matins de l'amour. Pour tout vous dire, c'était prévu que je fasse ces lives sur la nouvelle page Time to Love. Mais, étant donné qu'il n'y a pas encore la foule, je préfère continuer ici et l'objectif, c'est d'ici la fin de la semaine prochaine, vous ramener sur Time to Love. Comme je l'ai mis, Time to Love va remplacer les célibataires conscients, enfin un globe en quelque sorte. On va tous se retrouver dans le mouvement Time to Love parce que Time to Love en fait, c'est un mouvement, toute une philosophie, comme je l'ai dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est sur le post. Abonnez-vous, je remettrai le lien dans le commentaire, je me remettrai le lien partout, à chaque fois. Avec le but de que vous alliez vous abonner. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je suis Michelle Gonçalves, la fondatrice de la communauté des célibataires conscients. Donc, cette page où nous sommes. Et j'accompagne les femmes, principalement les entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneurs, c'est toutes les femmes qui entreprennent leur vie et surtout leur vie amoureuse. Donc les entrepreneurs et chefs d'entreprise à succès qui veulent également réussir leur vie amoureuse, à mieux se connaître, à se préparer pour accueillir leur partenaire idéal, afin de vivre la relation amoureuse dont elles ont toujours rêvé. Okay. Et aujourd'hui, je vais aborder le sujet des enfants dans dans l'idée que quand on utilise les enfants comme excuse pour ne pas s'engager, pour ne pas s'autoriser à une vie amoureuse à laquelle on aspire au fond de soi. Ok. Si ça te parle, ce sujet-là, fais-moi des pouces, des cœurs pour me dire que tu es là, tu m'entends bien, fais-moi signe, s'il te plaît. Et moi, pendant ce temps, je regarde si je peux partager en même temps ce live sur Time to Love, puisque à la base, l'idée c'était quand même que je fasse ce live sur la page, sur la nouvelle page. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, allez vous abonner, rejoignez le mouvement Time to Love. Voyons. Alors, est-ce que je vais arriver à le partager? Tout est... Oui, alors faisons ceci. Yes, ça serait trop cool. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand on se sert des enfants comme excuse pour ne pas s'autoriser à une vie amoureuse épanouissante. Si tu penses que ce sujet peut intéresser des gens, tag-les, mets-les en commentaire, partage. Parce que je suis sûre que c'est un sujet qui intéresse plus d'une personne, sinon je ne l'aurais même pas abordé en vrai. Ok. Donc, j'aborde le sujet parce que j'ai eu pas mal de personnes, que ce soit dans le bilan amoureux, que ce soit pendant les e-love apéros ou autres, qui ne s'autorisent pas,
qui se disent en fait, non, je veux pas de relation amoureuse ou bien je n'ai pas vécu, je n'ai pas voulu de relation amoureuse parce que à cause de mes enfants en général, ce sont des personnes qui ont eu des enfants, qui sont séparés, ok, très bien, et qui ben, font le choix, en quelque sorte. Encore, faut voir si c'est un choix. Parfois, ça l'est, euh, de, de rester seul. En fait, moi, je dis de ne même pas s'autoriser à vivre une relation amoureuse en disant, il faut que je m'occupe de mes enfants, les enfants, les enfants. Et franchement, pour être honnête, je dis pas dans tous les cas, mais beaucoup de fois, j'ai envie de dire qu'on colle la paix à nos enfants. À cause des enfants, je peux pas entreprendre. À cause des enfants, euh, je ne m'autorise pas une vie amoureuse. Et encore, on met des enfants. J'entends, je suis mère, je sais ce que c'est. Les enfants occupent énormément notre espace, notre temps, notre énergie. Surtout quand on est monoparental. Ben, en général, de toute façon, c'est forcément des parents qui sont séparés, quoi. Et, euh, et en vrai, c'est vraiment de jouer la carte de l'honnêteté et se poser la question, est-ce vraiment les enfants? En quoi est-ce que, vraiment, hein, en quoi est-ce que les enfants nous empêchent d'avoir une vie amoureuse? Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent avec leurs enfants à être de nouveau dans une relation amoureuse? Pourquoi il y en a qui peuvent le faire et d'autres pas? Si c'est si ce sont les enfants, on peut me dire oui, mes enfants sont ceci, ils sont malades, ils sont turbulents, mes enfants ne veulent pas voir de partenaire. Il y a ça aussi. Il y a le fait aussi qu'on donne son pouvoir aux enfants. Le nombre de fois j'ai entendu dire ah ben mes enfants ils veulent pas en entendre parler. Mais sans déconner, ce sont quand même pas nos enfants qui décident de ce que nous allons faire de notre vie. On les a emmenés au monde, on s'en est occupé, c'est déjà très bien. On va pas en plus les laisser décider de notre vie et c'est vrai que il y a des personnes qui n'osent pas tellement ils ont peur de la réaction ou bien les enfants ont mal réagi, mais où est-ce qu'il est notre pouvoir? Où est-ce qu'il est notre positionnement en tant que parent? Être parent, c'est une chose, mais être femme, c'est aussi autre chose. Être mère, c'est autre chose. Être femme ou homme, j'en sais rien, moi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais bien que ça soit en interaction, vous qui m'écoutez. Et invitez des personnes, taguez-les pour qu'ils rejoignent ce live. Le sujet, il est très, je trouve que c'est un sujet important. Je ferai bien une table ronde là-dessus, d'ailleurs. Et moi, ce que je vais faire, continuer de partager. Puisque vous le faites pas, moi, je partage. Je veux que des gens rejoignent voilà, partagez, taguez les gens. Des mères célibataires ou autres qui, voilà, qui ont peut-être besoin monoparental et tout, qui ont besoin d'entendre ce message-là. Donc, ma tête détournée, ça veut dire que je suis en train d'envoyer dans le groupe des entrepreneurs du cœur. Euh, voilà. Et bientôt sur Instagram. Donc, voilà. Dites-moi. Je lis pas les commentaires. Donc, soit on laisse le pouvoir aux enfants, soit on joue pas la carte de l'honnêteté et on a soi-même peur, on a peur de plein de choses, de souffrir, de retomber dans une relation, je sais pas,
tout dépend de ce qui s'est passé avant, mais c'est dans l'idée d'avancer aussi, peu importe ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Si c'était facile, je n'aborderais pas le sujet. Mais il est important d'être honnête avec soi-même. Et si c'est vraiment ce que tu utilises ou tu connais quelqu'un qui utilise comme argument, la première chose, c'est vraiment de se poser la question toute simple, est-ce que c'est vrai? En quoi est-ce que mes enfants m'empêchent d'ouvrir mon cœur de nouveau, de m'engager, de laisser la place à une relation amoureuse dans ma vie? En quoi est-ce que mes enfants m'en empêchent? Mais vraiment, ok? Maintenant, on peut faire le choix de dire, bon, moi je ne veux pas de relation amoureuse, je veux m'occuper de mes enfants, il n'y a que ça qui m'intéresse, ok. Et si c'est un vrai choix, en vrai, il n'y a pas de souffrance. Ok, on a fait le choix, tranquille, ok. On assume son choix, mais si ce n'est pas un choix, donc si c'est une peur qui est derrière, peur que les enfants réagissent, peur que ceci, peu importe, si c'est une peur, eh bien, il y a quelque chose à... De toutes les façons, on le sent en soi. Quand on est vraiment en âme et conscience, on se dit non, c'est parce que j'ai peur. Et c'est ok d'avoir peur, il n'y a pas de souci. C'est ok d'avoir peur. Ce qui fait mal, c'est de se mentir qu'on a peur, quoi. Enfin, ou de ne pas accepter sa peur. Du moment où on accepte la peur, c'est seulement en ce moment-là qu'on va pouvoir en faire notre allié. Tu vois ce que je veux dire? Si je me dis je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je ne peux pas en faire mon allié et voir ce qui se passe et avancer. Et là, du coup, je suis dans le déni. Sachant qu'on ne peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas accepté, quelque chose qu'on n'accueille pas, même pas accepter, quelque chose qu'on n'accueille pas. La peur, elle est là, ben je l'accueille et je vois qu'est-ce qu'elle me dit, cette peur-là. Parce que c'est légitime. La peur, quand on ne veut pas y aller, c'est que ça nous protège de quelque chose. Mais la vraie question, elle revient à celle que je pose tout le temps, que je continuerai à poser. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Que ce sujet-là te concerne, que ça soit un autre, on revient à qu'est-ce que je veux vraiment vivre. Il n'y a pas cette chose qu'on se dit, ok, c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Moi, j'ai vraiment ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie, ce qui me mettrait en joie, c'est vraiment de vivre une relation amoureuse épanouissante, de partager ma vie avec, voilà, avec une autre personne, voilà, etc., etc. Ok, de dire, ça c'est vraiment ce que je veux. Ok, maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de? Ben là, en l'occurrence, qu'est-ce que je mets comme excuse? Quelles sont mes excuses? Mais là, on parle... Il y a plein d'autres excuses, hein. C'est juste, je parle des enfants. Ah, les enfants, ok. Deuxième étape, est-ce que c'est vrai? En quoi, ou bien je regarde, en quoi est-ce que mes enfants m'empêchent de vivre une relation amoureuse épanouissante? Je me confronte en fait moi-même. Et c'est vraiment, pardon, tu ne peux pas, parce on n'a pas forcément les moyens. C'est difficile, encore une fois, c'est pas facile de le faire seul. Hey, tu viens me voir, on en parle. Tu prends une séance, je t'offre une séance de bilan amoureux et dans la séance, on regarde. Je te pose la question et on regardera ensemble, tu vois. Et si c'est pas toi qui es concerné, pas encore ou pas concerné, pense à des personnes qui sont concernées. Le message que j'apporte ici, parfois ça va te toucher, parfois ça va pas te toucher, mais c'est de se dire, ok, comment on fait pour que le plus grand nombre puisse entendre? Moi, je sais que j'apporte de la valeur. C'est pour ça, me être à 8 heures, franchement, si j'écoute mon corps, je serais bien en train de dormir. Donc, aidez-moi
à toucher le plus grand nombre de personnes. Ok, vraiment. Et que Time to Love devienne le mouvement de l'amour. Donc voilà, honnêteté avec soi, se poser d'abord la question de ce qu'on veut vraiment, honnêteté avec soi et de voir concrètement à quoi est-ce que je donne le pouvoir. À partir du moment où j'arrive à être honnête avec moi, je dis ok, c'est moi soit qui donne le pouvoir à mes enfants, ça va demander plusieurs choses. Je peux aller me faire accompagner, je peux avoir une discussion aussi ouverte avec mes enfants, ça dépend. Parfois, on fait des projections sur les gens et en fait, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est possible. Mais, encore une fois, c'est notre positionnement interne, qui fait le job. Ce n'est pas l'extérieur qui décide pour nous. Ça aussi, c'est quelque chose à intégrer. Parce qu'on fonctionne à l'envers en fait. On nous a éduqués à donner tout notre pouvoir à l'extérieur. C'est l'extérieur. C'est la famille qui décide pour nous. C'est la société qui décide pour nous. Ce sont nos enfants qui décident pour nous. C'est le gouvernement, etc., etc. Du coup, on avance comme si, nous, on n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas de transformation. Notre grande peur, en fait, c'est que nous ne sommes pas prêts à assumer les conséquences de notre choix. C'est surtout ça. Nous avons toujours le choix. Même quand on dit qu'on n'a pas le choix, c'est pas vrai. Ça, je ferai un live là-dessus. C'est juste de dire, oui, je ne suis pas prête à assumer les conséquences de mon choix. Même si on me pointe un gun là, on dit, tu fais, je te tue ou tu restes en vie. Je peux pas dire, j'ai pas le choix. Je peux me dire, je ne fais pas. La conséquence d'un côté, c'est que je perds ma vie. La conséquence de l'autre côté, éventuellement, je garde ma vie, je vais pouvoir m'échapper ou je sais pas quoi. Mais j'ai le choix. C'est que je me dis non, je veux pas perdre ma vie, mais je vais pas dire que j'ai pas le choix. Nous avons le choix. Aucun enfant n'empêche de vivre une relation amoureuse, de se donner les moyens de vivre une relation amoureuse. En plus, troisième chose que je vois, les enfants, un jour, ils vont partir. Ok? Donc, ok, j'attends que mes enfants partent et peut-être que j'ai une belle opportunité de vivre une relation. Et les enfants, quand est-ce qu'ils vont partir? Et ils vont partir. Et ça aussi, j'ai aussi pas mal de gens comme ça qui disent oui, maintenant mes enfants sont partis et je me retrouve et qui sont un peu dans mode un peu désespoir quoi, en se disant oui, je peux sentir une sorte de regret de dire oui, ok, je me suis... Alors, le mot qui vient avec, je me suis sacrifiée. Pitié! Ne mettons pas ces... Pardon. Ne mettons pas ces poids-là sur nos enfants. Aucun enfant ne demande qu'on se sacrifie. C'est un choix. Moi, j'ai choisi de m'occuper de mon enfant, de faire des choses que son père ne fait pas, par exemple. Mais c'est mon choix. C'est moi, Mais je me suis toujours dit, je ne veux pas avoir à faire cette phrase. Je me suis sacrifiée pour mon enfant. Parce qu'en disant cela, ce qui se passe inconsciemment, même si l'enfant n'entend pas, c'est énergétique. L'enfant va porter ça. L'enfant va récupérer cette énergie de ma mère ou mes parents se sont sacrifiés. Ce truc de sacrifice. Donc, il y a quelque chose comme devoir. On porte une sorte de dette. Le nombre d'enfants ou même nous qui faisons des choses comme nous devons. Et du coup, on n'est pas libre avec ça. Ça tourne. Moi, je m'occupe de mon enfant. J'ai une fille, de ma fille. Si tout va bien, demain, je vais prendre la position de je vais pas être toujours aussi belle, aussi jeune, aussi pump it up, non. Et ma fille
qui va, si tout va bien, peut-être, peut-être pas, mais va s'occuper de moi, d'accord? Donc, c'est comme ça se passe. Donc, ça va, relax. Nous faisons ce que nous avons à faire. Mais nous ne sommes pas que parents. Un être humain n'est pas défini par le fait d'être parent. Une femme n'est pas définie par le fait d'être juste une mère. Moi, je l'ai toujours positionné, ça c'est très clair dans ma tête, et je l'ai dit à ma fille. Et quand je parle de positionnement, c'est vraiment la façon dont on se positionne. Parce que c'est vrai, l'enfant peut vouloir accaparer. Il y a des enfants qui sont tyranniques, sans déconner. Il y a des enfants qui réagissent très mal à un divorce, à une séparation. Enfin, mais en général, nous faisons miroir. Si moi je suis claire, je suis alignée, je suis en moi, bah, ce que l'enfant a à vivre, même si c'est mon enfant, je ne peux pas... ce que vit mon enfant lui appartient quelque part. Je peux l'accompagner, je peux ouvrir une discussion, mais de là à donner mon pouvoir à mon enfant, en plus, sans déconner, entre nous, ils sont bien égoïstes. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais voilà, on fait le job, mais ils en ont que pour eux. C'est comme ça. En tout cas, jusqu'à un certain âge. Ils vivent leur vie. Et peut-être, j'ai eu cette dame-là au bilan amoureux l'autre jour, elle me disait, oui, maintenant ils sont partis, ouais, ils doivent faire leur vie et tout. Maintenant, elle se retrouve là, et à un certain âge, elle se dit, bon, moi, j'ai pas envie de finir seule et tout. Alors que tu as eu des occasions. Ok, il n'y a rien de mal, hein, je veux dire, mais si on peut juste se questionner, et si on le fait, que ça soit un choix, mon point en fait, il est là. C'est arrêter de se mentir et prendre les enfants comme excuse, ok? Donc, les mômes, ils vont se tirer. Et tu fais quoi après? Donc, tout ça pour dire, revenir à soi. Avec enfant, sans enfant, si tu as envie de t'éclater, si tu aspires à avoir une relation amoureuse, tu as envie de faire l'expérience d'une relation amoureuse, tu l'as définie, c'est toi qui vois, mais vas-y quoi. Ne laisse pas que ce soit excuse enfant, excuse autre, il y en a plein, t'en empêcher. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais juste avoir conscience de cela. Parce que ce genre d'excuses, en fait, c'est comme des anesthésiants. Ça anesthésie. Donc, il y a peut-être de belles occasions qui se présentent, on ne les saisit pas, on ne les prend pas, on dit « Ah, non, parce qu'on a peur, ok. » Fais face à ta peur, questionne-toi, vois ce qui se passe vraiment en toi et à partir de là, tu te poses la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Et à partir de là, tu fais ou tu ne fais pas, it's ok, tu vois. Mais je reviens à cette histoire de positionnement. Je donne mon exemple. Moi, très tôt, je me suis dit, je suis d'abord moi, et je suis femme, et je suis mère, ok? Très très tôt, c'était clair pour moi. Et je me suis même dit, et je reste le couple amoureux, parce qu'il y a aussi ça, bon, je m'écarte un peu pour dire que c'est pareil, les enfants viennent et le couple cesse d'être un couple amoureux et ils deviennent que des parents. Voilà. Et après, on s'étonne qu'il n'y a plus de libido, qu'il n'y a plus si, à un moment donné, bon, le gars, il va commencer à les voir ailleurs ou les frustrations, tout ce qui est... Ça, c'est encore un autre sujet. Ça aussi, les enfants. Mais les enfants te demandent pas de cesser d'être en couple amoureux. Ça aussi, c'est un choix qu'on fait, conscient ou inconscient. Mais on dit les enfants, les enfants. Moi, je connais des tonnes de gens qui ont des enfants, mes pubs, ils gèrent les vies. Quand ils se retrouvent en tant que couple, ils se retrouvent en tant que couple. Quand on doit faire garder les enfants et tout est... Voilà. Donc, moi, je dis, si les autres peuvent le faire, nous aussi, la possibilité, elle est là. Maintenant, on ne le fait pas parce qu'on se raconte plein de choses, mais ne pas dire que j'ai pas le choix, j'ai mes enfants, non, 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 fuck it, non. Et donc, je reviens à moi et je me suis dit, voilà, c'était très clair. Et
moi, donc, je me suis positionnée comme ça par rapport à ma fille, dès le départ. Une seule fois, je voulais faire je ne sais quoi. C'était même pas, j'ai jamais eu de soucis par rapport à mes relations amoureuses et tout. Mais je me suis rendu compte, c'est parce que moi, je me suis positionnée, que j'étais alignée. Euh, et je lui ai dit, tu sais quoi? Si moi, je ne suis pas bien, je ne peux pas m'occuper de toi. Ok? Donc, je vais aller faire ce que j'ai à faire. C'est terminé. Je crois que c'est la seule fois où ma fille m'a fait ah, maman, tu t'en vas ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Très, très clair. Je l'ai regardé et je lui ai dit ça. Ce que je vais faire là, tu sais quoi, moi, ça me fait du bien. Après, je vais m'occuper de toi. Surtout quand on est monoparental, c'est encore un gros sujet. Et je ferai un live avec mon amie Miali qui a créé Maman Solo. Surtout quand on est seul avec ses enfants, c'est un gros piège ce truc. On a tendance, les familles monoparentales, on a tendance à faire tout autour de l'enfant. Les enfants sont même le nombre d'enfants qui disent oh on met tout, je me sens étouffée, j'ai pas de, on met tout son énergie, surtout si on a été blessé dans la relation amoureuse avant du coup. En vrai, on dit les enfants, mais entre nous, c'est pas les enfants. On n'en a rien à cirer. C'est pour nous en fait. Si on veut pousser le truc, l'honnêteté au bout. Quand on regarde, c'est pour nous qu'on le fait. C'est parce que ça nous arrange. C'est peut-être pas agréable à entendre, mais honnêtement, c'est parce que ça nous arrange. J'aimerais vraiment avoir vos commentaires là-dessus. Faites-moi des pouces, des cœurs. Dites-moi que vous êtes là. C'est chaud, hein? J'ai l'impression d'être en mode vidéo. Je vois des gens connectés et aucune réaction. Si j'étais dans une salle, je sais pas, au moins là, je verrais vos mimiques et tout. Mais là, nada. La seule façon de me dire quelque chose, c'est yeah ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord en plus. Hein. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je l'ai fait en long et en large. Le message est compris. Si vous pensez que ça peut intéresser des personnes, eh bien, allez-y, envoyez-le. Et avant de se quitter, je vous réinvite solennellement à rejoindre le mouvement Time to Love. Je mettrai le lien en commentaire, c'est sur je l'ai même épinglé, sachant que tant que je n'ai pas au moins 100 personnes, je crois, je ne peux pas, il se passe pas grand chose, ok? Donc je sais que c'est un challenge et c'est pour cela que je ne voulais pas faire de changement de créer une autre page, mais garder celle-là et avancer sur Time to Love. Mais bon, c'est comme ça, donc ça va être mon challenge de ramener tout le monde, même si c'est pas tout le monde, il y a presque, je sais pas, 2000 personnes là. 1800 et quelques, enfin, je fais un peu ma marseillaise. et qu'on se retrouve sur Time to Love, qui aussi, bon, est en train de se mettre en place aussi. Ok? Donc voilà, que vous dire d'autre? Oui, ma chaîne YouTube, je l'ai déjà dit, je mettrai aussi le lien de ma chaîne YouTube. Aidez-moi à avoir les 1000 abonnés pour que je puisse faire des lives directement sur YouTube. Voilà. Posez-moi vos questions. Je serai ravie de lire vos commentaires parce que c'est un sujet qui est vraiment, je trouve, intéressant à aborder. Tous les sujets en fait que j'aborde, c'est quoi? J'ai eu une question là-dessus où je vois qu'il y a une récurrence par rapport à cela. Donc je me dis, bon ben j'en parle et on a une discussion autour en espérant que ça vous a apporté de la valeur et que ça a ouvert quelque chose. Voilà, on se retrouve donc demain à 8 heures pour peut-être un tirage. En vrai, c'est cette carte-là qui m'a... Enfin, j'y pensais, mais c'est quand j'ai tiré cette carte dans Les Anges de l'amour.
je me suis dit, bon, quand j'ai pas de sujet brûlant comme ça, je m'inspire des cartes qui sont, à chaque carte, il y a un sujet à aborder. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc voilà, je me suis dit, ah, c'est l'occasion. Je sais jamais dans quel sens, mais c'est ça craint, hein. Enfin bref. Euh, je me suis dit, bon, bah, si c'est l'occasion d'en parler. Voilà. Allez, je vous embrasse et partagez, likez, commentez, posez des questions et prenez, n'hésitez pas à prendre une séance offerte pour faire le bilan amoureux, faire le point, y voir plus clair, etc., etc. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.